Au nom de Jésus, nous prions. Vous pourrez mieux faire en me donnant un bon amen. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu majestueux. Nous savons que toutes les fois qu'on vient devant toi, nous voulons t'honorer et écouter ta parole comme les gens qui respectent le Dieu tout-puissant. Nous demandons que ce soir, que ta parole porte du fruit dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Écris ces paroles sur les tables de notre cœur et donne la force et la puissance, le courage pour obéir à ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Jean 8. Jean 8, le verset 30 et 36. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La plupart des gens abandonnent leurs privilèges en Christ. Je venais de vous lire le privilège qu'on a en Christ lorsque nous venons à Christ et que Christ fait son œuvre salvatrice en nous et nous affranchit et nous libère et il nous garde libres et nous affranchit du péché, de la maladie et nous affranchit de Satan. Et plusieurs personnes qui appellent le nom du Seigneur abandonnent leur libération, mais leur liberté acquise. Ils n'ont pas cet affranchissement total. Alors, ils délaissent la liberté que Christ a acquise pour tout le monde. Il y a des chrétiens nominaux, des membres nominaux du corps de Christ qui sont vaincus par la tentation, qui sont vaincus par le péché et ils abandonnent leur provision en Christ. Ils œuvrent, cependant, eux-mêmes ne prennent pas aux fruits de leur ouvrage. Ils abandonnent leurs droits d'aînesse et leurs privilèges et les acquisitions de Christ au calvaire. Ils abandonnent les privilèges que nous avons en Christ. Comme on voit là les paroles de Christ. Comme il a dit que vous connaîtrez la vérité. Si vous connaissez la vérité vous affranchira. Et si le Fils qui demeure en vous, si le Fils qui vit en vous, si le Fils qui œuvre, qui agit, qui vous régénère, si le Fils qui vous renforce, si le Fils qui fait de puissantes œuvres rédemptrices dans votre cœur, si ce Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il parle du droit acquis que nous avons, le droit rédempteur que nous avons, le droit de famille qu'on a en Christ. Si nous sommes membres de la famille de Christ, il est notre rédempteur, il est notre sauveur, et l'Esprit est notre consolateur. Nous appelons Dieu Père. Et par ceci, Christ nous a affranchis, nous sommes réellement affranchis. Plusieurs personnes souffrent inutilement et plusieurs souffriront dans l'éternité parce qu'ils poursuivent une liberté transitoire, passagère et non pas la véritable liberté que Christ nous a donnée. Revenez à ces versets. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Il ne parlait pas de connaître une vérité mentale, mais dans le cœur. Il faut y croire que c'est fait pour vous, que ce que Christ a fait, le prix qu'il a payé
pour vous, il l'a fait pour vous en particulier lorsque vous connaissez cette vérité. Quand vous savez que 2 plus 2 font 4, si vous avez cette vérité engrenée dans votre cœur, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce ne sont pas les efforts qui vous affranchiront, ce ne sont pas le fait de se débattre qui va vous affranchir, ce n'est pas la confession qui vous affranchira, mais la vérité que vous écoutez, la vérité que vous acceptez, la vérité que vous intériorisez, la vérité que vous personnalisez, la vérité que vous prenez disant que ceci m'appartient. Vous connaîtrez cette vérité-là et la vérité-là vous affranchira. Verset 36. Si donc ce n'est pas un étranger à vous, si le Fils, il n'est pas l'un de vous, si le Fils qui est en contact avec vous, en connexion avec vous, si le Fils vous a converti, si le Fils vous a transformé, si le Fils vit au-dedans de vous et ce Fils-là vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez affranchi. Vous serez libre. Nous allons aux Romains chapitre 8 verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est l'apôtre Paul. Vous ne pouvez jamais être un prédicateur sans que l'esprit là soit en vous pour vous affranchir. Vous ne pouvez pas devenir un apôtre ni un évangéliste dans le sens du Nouveau Testament. Vous ne pouvez jamais être un pasteur, un enseignant, un ministre si l'esprit n'est pas venu vous affranchir du péché et vous affranchir de toute oppression de l'ennemi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il vous gardera affranchi. Après nous avoir affranchis, il nous garde affranchis. Nous allons au Galates chapitre 5, verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Et que Christ a fait quelque chose. Le calvaire a fait quelque chose. Et l'expiation de substitution de Christ a fait quelque chose. Il nous a donné la liberté. Et il nous a donné l'affranchissement. Et maintenant, il nous dit que faut pas chanceler, faut pas vaciller, faut pas faiblir, faut pas te soumettre au pouvoir qui est totalement vaincu. Et dit, demeure donc ferme. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous n'allez pas vous retourner à la servitude. Je ne retournerai pas à la servitude. Ce que Christ a vaincu en ma faveur, je vais continuer d'en triompher. Je vais continuer d'en triompher et vous n'allez pas succomber à un jour de servitude dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dit que nous sommes à Christ à cause de ce que Christ a fait et au travers de la liberté que le Seigneur nous a donnée. Alors il nous donne toujours la victoire. 2 Corinthiens chapitre 2 et verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, que quelqu'un crie le mot toujours. Il faut le dire encore, toujours. Il faut le trisser, toujours. Qui nous fait toujours triompher en Christ.
qui nous fait toujours, il nous fait toujours, il nous rend toujours, il nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en nous, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Toutes ces références nous élucident que Christ nous a affranchis et par sa grâce. Et au travers de ces promesses, nous menons une vie complètement affranchie au nom de Jésus-Christ. Le titre de ce soir est la victoire audacieuse des croyants justifiés en Christ. La victoire audacieuse, ce n'est pas une victoire silencieuse, une victoire que personne ne peut voir, personne ne peut même la toucher, mais une victoire claire, une victoire visible, permanente. Même le ciel peut reconnaître que voici la victoire, une victoire audacieuse, la victoire audacieuse du croyant justifié en Christ. Nous allons voir 3 points. Premier point, la victoire constante de vrais croyants sur le péché. La victoire constante de vrais croyants sur le péché. Nous retournons à Jean 8, verset 32. Jean, chapitre 8. Nous lisons le verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et avant, ici, il avait parlé à une femme qui a été prise en flagrant délit du péché, et il avait affranchi la femme là. Et la liberté de la femme là nous a aussi informé que d'autres personnes qui croiront en Christ vont demeurer affranchis. Jean 8, verset 11, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. La liberté, l'affranchissement du péché, la victoire sur le péché. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Toujours cela nous dit que nous sommes affranchis. Je suis affranchi. Matthieu 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Cela nous fait rappeler, et qu'elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera par le sacrifice, par ses enseignements, par ses œuvres et son opération dans notre cœur. Il sauvera son peuple de ses péchés. Au fait, les gens de l'Ancien Testament, alors, espéraient le moment là où cela sera réalisé dans chaque vie. Certains l'avaient expérimenté comme Enoch, des gens comme Enoch. Certains avaient cette liberté comme Samuel. Certains avaient cette liberté comme David, comme Sadrach, Meshach et Abednego. Mais il attendait, espérait le temps là où le Seigneur le fera pour tout le monde. Et cela nous dit en Psaume 4. Psaume 4, versets 4 et 5. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Il ne faisait pas usage de ceux qui ne sont pas pieux, comme prophète, comme prédicateur, comme berger, comme ouvrier, mais il s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. 5.
Tremblez et ne péchez point. L'Ancien Testament. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Et demeurez dans la révérence et dans la purification du Seigneur. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Psaume 119. Les gens de l'Ancien Testament espéraient le temps là où ils seront entièrement affranchis du péché par la grâce de Dieu, rendu disponible aux gens tels que Enoch, Samuel, Daniel. La même grâce était disponible au reste s'ils vont s'accrocher au Seigneur. Psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la voie de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Verset 3. Qui ne commettent point d'iniquité. Croyez-vous cela? L'Ancien Testament, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et arrivé au Nouveau Testament, lorsque celui-là qui nous a franchis, le Fils qui nous a franchis, le sacrifice qui nous a franchis, l'expiation qui nous a franchis lorsqu'il est arrivé, il l'a rendu possible et facile que chaque jour que nous menions une vie de victoire sur le péché. Nous allons aux Romains. Romains chapitre 6. Nous lisons le verset 1. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Demeurerions-nous dans la transgression? Demeurerions-nous dans la souillure? Demeurerions-nous dans l'adultère? Demeurerions-nous dans la fornication? Demeurerions-nous dans la violence? Demeurerions-nous dans un mal donné afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 6. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, le noyau du péché, la totalité du péché, le générateur, l'origine du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Si nous sommes crucifiés avec Christ, si nous sommes morts avec Christ, si nous sommes ensevelis avec Christ, si nous sommes ressuscités avec Christ, il ne doit pas se trouver de péché dans notre vie. Aucun péché secret, aucun péché habituel, aucun péché quotidien, aucun péché périodique, occasionnel, aucun péché imprudent. Mais on vit dans la victoire constante de vrais croyants sur le péché. Voyons verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Vous pouvez vaincre si vous voulez. Et il vous donne le commandement ici, et avec la puissance de Christ, avec la présence de Christ, avec le sacrifice de Christ qui agit pour vous et en vous. Vous avez maintenant la capacité de mettre le péché sous votre pied. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses
convoitises. Vous êtes vainqueurs. Verset 18. Ayant été affranchi du péché. Regardez cela. S'adressant à tous les croyants, il ne parlait pas à quelques croyants sélectionnés, à quelques doyens croyants ou de grands croyants, mais tout le monde, tous les croyants, tous ceux qui ont goûté la grâce de Dieu, les personnes âgées et les jeunes, l'homme aussi bien que la femme, les membres et les ministres. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est à moi. Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés, tous nos péchés, lui qui a porté lui-même nos péchés, même les péchés avec lesquels quelqu'un s'efforce et le trouve impossible, et il a tout porté et nous a franchis. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, qu'est-ce que cela veut dire? Le péché ne vous attire plus. Le péché ne vous tire plus. Le péché ne vous oblige plus, ne vous force plus. Le péché ne crée plus une situation impossible dans votre vie, que c'est vraiment fort que je ne peux pas vaincre, c'est trop grand que je ne peux pas en triompher. J'essaie, je m'efforce, mais je le vois très difficile. Parce que maintenant, vous êtes morts au péché. Et nous vivions pour la justice. Vous allez mener une vie de justice. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque transgresse la loi et le péché est la transgression. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Lorsqu'il entre dans une vie et qu'il entre dans une cœur, alors il cherche le péché dans toutes les ramifications du cœur, dans tous les compartiments du cœur, dans tous les domaines du cœur. Et il ôte le péché. Il enlève le péché complètement, afin que la tentation vient, ce sera du dehors. Et parce qu'il vit au-dedans, il nous accorde la victoire sur le péché. Et vous savez, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Alors, l'on doit quitter Christ pour aller pécher. L'on doit s'éloigner de l'influence de Christ pour pécher. Si Christ demeure en vous et vous demeurez en lui, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche délibérément ou intentionnellement et courageusement, quiconque pêche ouvertement ou secrètement, quiconque pêche avec l'attitude de je m'en fiche du ciel ou de l'enfer, quiconque pêche
se soumettant au diable ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche, dites-le moi, celui qui pêche, dites-le moi, est du diable. Est du diable. Il aime le diable. Il honore le diable. Il obéit au diable. Il révère le diable. Et que ce diable-là, je dois t'obéir. Je dois écouter ce que tu dis. Je dois faire ce que tu me dis de faire. Ceux qui commettent le péché sont du diable. Les enfants, ils sont enfants du diable, des serviteurs du diable. Et s'ils influencent les autres à commettre le péché et ne pensent pas et ne se soucient pas de leur liberté en Christ, ils sont serviteurs du diable. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un crie là-bas, Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché dans le secret. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché avec la femme, mariée ou non. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le péché de vol, que ce soit de voler au bureau, dans son bureau, ou bien voler à l'église, ou bien voler ce qui est à son voisin, quiconque. Parfois, les gens disent que je ne suis pas ouvrier, c'est pourquoi je commets le péché. Non, tu n'es pas chrétien, c'est pourquoi tu commets le péché. Je suis un nouveau converti. Je ne suis pas allé au séminaire, je ne suis pas allé au collège, c'est pourquoi je commets le péché. Non, non, c'est pas ça. Hein. Quiconque, tout enfant de Dieu, quiconque, un véritable enfant de Dieu, mène une vie affranchie du péché. Celui qui pêche, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est celui-là qui m'a forcé à le faire. C'est l'autre-là qui m'a conduit à faire cela. Non, c'est parce que tu ne demeures pas en Christ. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Vous n'allez pas pécher. Et il ne peut pécher. Je dis, vous n'allez pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Il est membre de la famille de Dieu. Vous voyez cela? Lorsque Christ entre, il nous accorde la victoire sur le péché. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque, nous savons ceux qui sont bien enseignés, nous savons ceux qui lisent la Bible, nous savons ceux qui apprennent de la parole de Dieu, nous savons ceux qui l'ont expérimenté. Et Christ vit grandement au-dedans d'eux. Nous savons que quiconque est né de Dieu, dites-le moi, ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, celui qui est engendré par Dieu, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin, dites-le moi, ne le touche pas. Il ne vous touchera pas. Si quelqu'un ne peut vous toucher, il ne peut pas vous saisir. Si quelqu'un ne peut pas vous saisir, il ne peut pas vous tirer. Si quelqu'un ne peut vous tirer, il ne peut vous forcer. Disant que aujourd'hui, tu dois commettre le péché. Vous allez dire non, je ne vais pas commettre le péché. Non, je ne vais pas commettre le péché. Dites-le pour vous-même. Non, je ne vais pas commettre le péché. Le malin ne vous touchera pas. Le malin ne vous saisira pas. Le malin là ne vous tirera pas vers le péché.
Le malin là ne vous forcera pas à pécher au nom de Jésus-Christ. Le sacrifice de Christ ne nous donne pas la licence de pécher, mais il dit, va et ne pêche plus. La souffrance de Christ ne nous accorde pas la liberté de pécher jamais. Il est venu condamner le péché. Il est venu nous appeler à la repentance. Il est venu nous détourner du péché. Il est venu nous pardonner, nous affranchir et nous purifier du péché. Il est venu implanter en nous la haine pour le péché. Il est venu implanter dans le croyant la haine pour le péché. Il est venu écrire de façon indélébile dans le cœur du croyant que tu dois haïr le péché. Il est venu nous affranchir de toute forme de péché. Il est venu nous donner une victoire constante. Vous serez affranchis. Romains 8, Romains chapitre 8, nous lisons le verset 3. Romains 8. Nous lisons le verset 3. Verset 3 qui dit: car chose impossible dans l'Ancien Testament, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et il n'excuse pas le péché, il ne promeut pas le péché, il n'encourage pas le péché, il condamne le péché. Luc 5, verset 32. Luc 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il est venu nous appeler hors de nos péchés et nous appelle pour nous détourner du mal. Acte chapitre 3, 26. Acte 3, 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Acte 5, verset 31. Acte 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, nous lisons le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il pardonne, il ne le laisse pas là-bas et il nous purifie de toute iniquité. Et je dis, il nous accorde la haine pour le péché. Psaume 119, Psaume 119, verset 104. Psaume 119, verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voie de mensonge. Je hais toute voie de mensonge. C'est ce que Christ a fait dans le cœur lorsqu'il nous sauve.
verset 128. Verset 128. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Je hais tout ce qui est mensonger, tout ce qui est unique, et nous accorde la victoire constante. La victoire constante sera la nôtre au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons au deuxième point. La victoire confirmée des croyants confiants sur la maladie. Numéro 1, nous avons la victoire constante, victoire continuelle, la victoire à toujours sur le péché. Non seulement ça, nous avons la victoire confirmée. Si nous sommes des croyants confiants, nous avons cette victoire sur le péché. Nous allons à Jean 8. Jean verset 8, Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Un autre Amen. Et 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Nous serons affranchis de toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez comment on devient affranchi? Il dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité. Dans les deux alliances, dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous a donné un affranchissement total de la maladie. Voyons la vérité dans la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Je connaîtrai la vérité. La vérité que vous connaissez vous affranchira de toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ. Exode. Exode 15, verset 26 qui dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, ils étaient sauvés, ils étaient rachetés, ils étaient enfants de Dieu, l'Éternel ton Dieu. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, ils avaient la grâce de Dieu. Sans grâce, ils ne pouvaient pas faire cela. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, il aimait le Seigneur, l'Éternel. Et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Amen. Et dit, si nous sommes sauvés, il dit, si nous sommes affranchis du péché, il dit, si nous sommes gardés, affranchis du péché et que nous le sommes obéissants, il ne nous frappera d'aucune des maladies des Égyptiens. Car je suis pas, car j'étais, car je suis pas, je serai, car je suis. Ce n'est ni le passé ni le futur, car je suis aujourd'hui pour toujours, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis guéri. Voyons. Exode 23. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui serve Dieu aujourd'hui? Voici une promesse pour vous. Et cette promesse ne fera pas défaut. C'est une promesse constante. C'est une promesse permanente. C'est une promesse continuelle qui demeure à tout moment. Si vous servez le Seigneur, vous servirez l'Éternel votre Dieu.
et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et si vous amenez ceci au Seigneur en prière à tout moment, toutes les fois que vous sentez la présence d'un mal, d'une maladie, d'une infirmité, d'un fléau, d'une chose dévastatrice contre votre vie, et vous ouvrez la Bible et vous lisez cela au Seigneur. Seigneur, voici ce que tu as dit que tu feras. Que j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Lisez la dernière partie du verset 26, 1, 2, 3. Je remplirai le nombre de tes jours. La maladie ne vous tuera pas. Je remplirai le nombre de tes jours. Nous allons Psaume 103. Psaume 103, verset 1. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Certains ont oublié une partie de ses bienfaits. Ils n'ont pas oublié le salut. Ils disent que gloire à Dieu, je suis sauvé. Ils n'ont pas oublié la sanctification. Gloire à Dieu, il m'a rendu saint, il m'a purifié. Je vais au ciel. Gloire à Dieu, il me donne la victoire sur la tentation à tout moment. De grands bienfaits. Mais ils ont oublié le bienfait de sa puissance de guérison. Verset 2 dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il y a seulement un bienfait qui guérit combien de maladies? Combien de vos maladies? Toutes mes maladies, toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. L'accident ne vous détruira pas. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il y a la prospérité pour vous. Il y a la provision pour vous. Il y a la suffisance pour vous. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Autant vos jours, autant votre force. Autant vos jours, autant votre santé. Autant vos jours, autant votre autorité. Tel vos jours, tel votre affranchissement. Autant vos jours, autant votre délivrance. Autant vos jours, autant votre domination. Autant vos jours, autant votre puissance. Autant vos jours, autant votre courage. Il rajeunit et il nous fait rajeunir comme l'aigle. Et la force du Seigneur n'échouera pas dans votre vie au nom de Jésus-Christ. En croissant, en vieillissant, vous deviendrez plus fort. En vieillissant, vous deviendrez plus bien portant. En vieillissant, vous deviendrez plus fort au nom de Jésus-Christ. Psaume 105. Psaume 105, verset 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Ils étaient environ 3000 personnes et ils servaient sous la rigueur
du travaux en Égypte. Il les a fait sortir, il leur a accordé le salut, il leur a donné la guérison. Pas même une chance là. Il n'avait pas de faible parmi ces 3 millions de personnes. S'il pouvait faire cela à l'époque, il fera plus ces jours-ci. Et aucun frère, aucune sœur ne chancellera parmi nous au nom de Jésus-Christ. Psaume 107. Je lis verset 20. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoie sa parole. La parole vous parvient. La parole vous est envoyée. Cette parole vous guérira de toute forme de maladie. Isaïe 53. Isaïe, chapitre 53, versets 4 et 5. Isaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs, nos infirmités, notre oppression. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés, brisé pour nos iniquités, afin que nous soyons sauvés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ouvrez la page là. Toutes les fois que vous avez une infirmité, une maladie, un fléau, une attaque, une affliction, lisez cela au Seigneur. Et c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Christ a porté mes péchés, mes souffrances, mon opprobre, mes maladies. S'il a tout porté, je ne dois plus reporter cela. Tu ne peux plus mettre mes péchés sur lui et encore mettre ça sur moi. Il n'y a pas raison de les porter. Je les porte toujours, je suis guéri. Alors, vous serez guéri à tout moment au nom de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 8. Quelques prédicateurs, quelques écrivains, quelques auteurs de livres, quelques théologiens nous disent que la chose là que vous avez, que tu as lu en Isaïe 53, verset 5 là, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que cela ne parle pas de la guérison physique, que cela s'adresse à la guérison spirituelle. Théologiens, je n'accepte pas cela. Voyons l'interprétation en Matthieu. Matthieu 8. Je lis verset 16. Matthieu 8. Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Et il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit combien de personnes? Tous les malades. Et il guérit combien de personnes? Tous les malades. Si vous étiez là à l'époque là et que vous étiez malade, qu'est-ce qu'il ferait pour vous? Il vous aurait guéri. A-t-il changé? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il guérit tous les malades. Voici ceci. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Que l'accomplissement d'Esaïe soit notre guérison physique. Voyons le sommaire du ministère de guérison de Christ lorsqu'il était sur terre. Actes, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint
du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, je dis et guérissant combien de personnes? Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Certains prédicateurs disent que nous savons que Dieu a la puissance de guérir, mais qu'il peut décider autrement. Il peut décider s'il doit le faire pour celui-ci ou l'autre. Que c'est comme un père. Que si l'enfant demande quelque chose à son père, que le père regarde ce que l'enfant demande, et si le père voit que ce n'est pas bon pour l'enfant, que le père dira non à l'enfant. Et si le père dit non, qu'il a répondu, que ce n'est pas qu'il n'a pas répondu, que l'enfant demande quelque chose, et que le père savait que ceci n'est pas bon pour l'enfant. Donc, le père dit non, cela n'est pas bon. Si le père a promis la chose là à l'enfant là, si le père là a procuré, a acquis cela pour l'enfant, si le père l'a fait aux autres enfants dans la famille, et de la famille, et l'enfant est venu demander à son papa ce que son papa a promis, ce que son papa a acquis, son papa ne peut jamais dire non. Regardez ces gens à l'époque de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient venus avaient reçu leur guérison. Et Jésus n'a pas dit non, ça ne va pas bien pour toi. Que le Père a voulu que tu portes ta maladie. Que c'est le meilleur don du Père pour toi. Donc je dis non. Le Père a promis dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Jésus est venu accomplir. Lorsque nous venons demander au Père maintenant, au travers de Jésus-Christ, il nous guérit. Il guérit tous ceux qui sont opprimés par le diable, pasteur, et certains qui ne sont pas guéris. Une grande question, c'est pourquoi les disciples sont venus à Jésus et ils ont dit, pourquoi n'avons-nous pu le guérir? Pourquoi n'avons-nous pas pu guérir ce garçon-là? Son père pourrait dire, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais il n'a pas dit ça. Peut-être son père dirait que ceci qui vient sur l'enfant, c'est pour lui enseigner une leçon. Non, il n'a pas dit ça. Si vous voulez enseigner une leçon à votre enfant, allez-vous amener une maladie sur lui? Église, répondez-moi, non. Vous pourrez corriger votre enfant. Vous pourrez instruire votre enfant. Vous pourriez, sinon, traiter votre enfant d'une autre manière. Mais et non d'infliger votre enfant d'une maladie. Comment pouvons-nous, pourquoi ne pourrons-nous pas le chasser? Et que c'est à cause de votre incrédulité. Et je vous le dis, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Et que si vous ne doutez pas dans votre cœur, le doute, et dit que ôte-toi et trempe-toi dans la mer, et ce sera ainsi, et rien ne vous sera impossible. Est-ce que vous y croyez? Rien ne vous sera impossible. Voyons encore ce verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Lorsque nous prierons aujourd'hui, Dieu nous exaucera. Si vous priez à tout moment, Dieu vous exaucera. Marc, chapitre 16. Nous lisons le verset 17. Marc 16. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est comme vous aurez des miracles qui vous accompagneront dorénavant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Par les miracles qui l'accompagnaient. La confirmation avec les miracles qui l'accompagnaient. Actes, chapitre 19, verset 11. Actes 19. Nous lisons le verset 11. 11 dit, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Maintenant, vous mettez votre nom là-bas au lieu de Paul, parce que Paul s'en est allé. Paul ne va pas prier pour vos voisins aujourd'hui. Il ne priera pas pour les membres de la cellule ni les membres de l'église locale aujourd'hui. Et Dieu fera des miracles extraordinaires par les mains de Daniel. Vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Lorsque Paul ne pouvait pas les atteindre physiquement et que eux aussi ne peuvent pas atteindre Paul, alors les gens ont pris des linges, des mouchoirs de ces gens, et ces choses touchaient Paul et ces choses sont imposées à ces gens et les gens étaient guéris de grands miracles. Comment cela était-il arrivé? Comment cela était-il arrivé? Voyons le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Qu'est-ce que l'esprit malin a dit? Dites-le moi. Vous n'avez pas... Qu'est-ce que l'esprit malin a dit? 1, 2, 3, lisez cela. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Gloire à Dieu. Je connais Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces démons, ce démon-là a dit, les démons ont dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons son autorité. Nous connaissons sa puissance. Nous connaissons ses prodiges. Nous connaissons son nom. Si Jésus est venu dire directement, sortez, et que nous reconnaissons Jésus, nous allons sortir. Mais l'esprit malin là ne s'est pas arrêté là-bas. L'esprit malin a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Même si un linge touche Paul, je reconnais cela et je vais m'enfuir. Même si il y a un mouchoir qui venait de Paul pour me chasser, je ne vais pas me permettre qu'il prie d'abord, je vais m'enfuir. Et je connais Jésus, je connais Paul. Et si Paul dirait, quand Paul lui-même vient directement et dit, sors, je connais Paul, je connais son autorité, je vais sortir. Qu'est-ce que cela nous enseigne? L'esprit malin reconnaît le croyant. Le salut de Paul est le même que votre salut. Et le nom de Jésus dans votre bouche est le même que le nom de Jésus dans la bouche de Paul. Donc, si vous confrontez ces puissances maléfiques, comme ils connaissaient Jésus, connaissaient Paul, ils vont vous reconnaître et vont fuir. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Comme nous voyons,
l'alliance de guérison de Dieu dans l'ancienne alliance. Cette alliance de guérison est venue ôter la maladie et pour éloigner la maladie. Et que j'éloignerai la maladie de nous parfois à cause du péché. Le péché de négligence, le péché d'incrédulité, parfois le péché de désobéissance, parfois le péché d'ignorance. Alors l'alliance de Dieu aux gens de l'ancienne alliance est devenue inutile, est devenue impuissante et cela n'agira pas. Mais à tout moment qu'ils se repentent et qu'ils invoquent le Seigneur leur pardonne. Il les purifie et il annule l'amende, la pénalité, le châtiment et ils sont guéris. Et la guérison, la vertu de guérison coule au travers de la prière vers eux. Aujourd'hui, lorsque nous prierons ici, Dieu nous exaucera. Au fait, plusieurs personnes ne comprennent pas que les gens de l'Ancien Testament étaient limités dans leur prière de guérison. Mais dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas limités. Numéro 1, nous sommes guéris par la parole de Dieu. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Certains prennent la bouteille d'huile parce que le seul moyen qu'ils reconnaissent comme la guérison, alors c'est l'huile d'onction. Mais le Nouveau Testament est plus large et plus étendu que cela. Numéro 1, la parole de Dieu. Numéro 2, le nom de Christ, le nom de Jésus et son nom. À travers la foi en son nom, que cet homme était guéri. L'homme là que vous voyez, Acte 3, 16. Numéro 3, par les meurtrissures de Jésus, par les meurtrissures de Jésus-Christ, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. 1 Pierre 2, 24. Numéro 4, par la paternité de Dieu. Si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père dans les cieux, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Numéro 5. Par la miséricorde de Christ. Luc 17, 12. Les 12 lépreux étaient venus disant, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Allez vous montrer au sacrificateur. Et lorsqu'ils allaient, ils étaient purifiés. Numéro 6. Par la puissance de Christ. Car Dieu peut abondamment, infiniment, au-delà de ce que nous demandons, par la puissance qui agit en nous, en vous. 7. Par la présence de l'Esprit en nous. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure dans vos corps mortels, celui qui a ressuscité Jésus des morts donnera vie à votre corps mortel par l'Esprit qui demeure en vous. Chaque fois, par quoi? Par la parole, par son nom, par ses meurtrissures, par la paternité de Dieu, par la miséricorde de Christ, par la puissance de Christ, par la présence du Saint-Esprit qui vient à nous, et vous êtes entièrement guéris. Chaque jour, vous êtes guéris. Chaque semaine, vous êtes guéris. Et aucune maladie ne demeurera dans votre corps comme vous croyez au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Troisième point. La victoire totale des croyants transformés sur Satan. La victoire totale des croyants transformés sur Satan. Nous retournons à Jean 8, verset 36. Jean 8, Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et puis il dit, je sais
que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, il faut conférer cela confère au verset 36. Confère au verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Comme nous voyons la promesse de Dieu, et vous connaissez la vérité, donc on est affranchi de toute maladie. Et lorsque vous vous rappelez ce que Christ a fait à la croix du Calvaire, alors vous êtes affranchi de Satan. Vous êtes affranchi du pouvoir satanique. Vous avez la victoire ce jour. Voyons Luc, chapitre 10. Verset 17. Luc 10. Verset 17. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra me nuire. Et rien ne pourra me nuire. Vous êtes victorieux sur le péché, sur Satan au nom de Jésus-Christ. Vous êtes victorieux sur l'esprit malin au nom de Jésus-Christ. Vous êtes victorieux sur les démons au nom de Jésus-Christ. Romains 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Personnalisez cela. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous mes pieds. C'est accompli, c'est confirmé au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 6, 16
Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je serai en mesure, je pourrai éteindre tous les traits enflammés du malin. Dans votre famille, vous allez éteindre tous ces traits enflammés du malin. Dans l'église locale, vous allez éteindre et détruire tous ces traits enflammés du malin au nom de Jésus-Christ. Hébreux 3, Hébreux chapitre 3, verset 14. Hébreux chapitre 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. 15. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4. Nous lisons le verset 4. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous y croyez? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chapitre 3. Voyons. Verset 8. La deuxième partie du verset 8. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Dans votre corps, dans votre vie, dans votre famille, toutes les œuvres du diable sont détruites au nom de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Il ne vous touchera pas. Lorsqu'il touche les gens, qu'est-ce qui arrive? Il leur donne la maladie, il leur donne des maladies incurables, il leur donne des choses terribles. Dieu merci, il ne vous touchera pas. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Qu'est-ce qui va se passer? Et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Et il ne va pas arrêter autour de vous. Il ne va pas continuer de vous opprimer. Résistez au diable et il fuira loin de vous. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous avez la victoire, vous avez déjà la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire complète, totale, sur le péché. J'ai la victoire sur le péché. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur
Satan. Comment est-ce que cette victoire vient? Comment jouissez-vous de cette victoire? Numéro 1, c'est par l'expiation de Christ. Par l'expiation de Christ. Jésus est mort à la croix afin que l'expiation vous affranchisse. Numéro 1, l'expiation de Christ. 2, c'est l'ascension de Christ. Il est monté au ciel et il a affranchi les captifs. 3, c'est par la nomination de Dieu. Il était mort et après la mort, là, Dieu, le Père au ciel, l'a élevé afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse. L'expiation de Christ, l'ascension de Christ, la nomination de Dieu et par l'onction de Christ et par l'onction venant de Christ et par l'onction tout joug est brisé et par l'autorité de chasser tous les démons, par l'autorité de chasser tous les démons. Les miracles vous accompagneront. Et numéro 6, c'est pas l'accord des chrétiens. Lorsque deux d'entre nous s'accordent pour demander une chose quelconque au Père, il se sera accordé par le Père céleste. Et tout ce que nous lions sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Et puis, même par la reconnaissance des esprits vaincus, ils l'ont reconnu. Je connais Jésus et je connais Paul. Le fait qu'il ait reconnu cela, ils sont vaincus dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jean 19, verset 30. Jean 19, lisons le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre et dit, tout est accompli. Répétez cela avec moi. Tout est accompli. Encore, tout est accompli. Dis cela pour la dernière fois. Tout est accompli. La puissance de l'ennemi est détruite dans votre vie. La puissance de l'ennemi est écrasée dans votre vie. Et la présence de la maladie est ôtée de votre vie. Tout est accompli. Vous êtes affranchis. Où êtes-vous? Vous êtes affranchis. Où êtes-vous? Je dis, vous êtes affranchis. Tenez-vous debout et réclamez votre affranchissement. Réclamez votre liberté. Vous avez la victoire totale. Vous avez la victoire audacieuse. Vous avez la victoire constante. Vous avez la victoire confirmée. Vous avez la victoire totale sur le péché, sur la maladie, sur Satan. Tout est accompli. Invoquez le nom du Seigneur et vous allez trouver que la chose là n'aura plus le pouvoir sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Parlez au Seigneur. Tout est accompli. La puissance du péché, le pouvoir du péché est brisé. Tout est accompli. Le pouvoir du mal est brisé. Tout est accompli. Le péché n'aura plus de domination sur vous. Tout est accompli. Il affranchit les captifs. Il délivre les captifs. Il pardonne. Il purifie. Et nous affranchit. Connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Croyez à la vérité. Et la vérité vous affranchira. Acceptez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Embrassez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous ne devez plus être sous la servitude d'un péché ou sous la servitude d'une maladie ou sous la servitude d'un pouvoir maléfique ou d'un esprit. Réclamez votre liberté.
Alors acceptez la liberté que Christ nous a accordée. Demeurez dans cette liberté. Jouissez de cette liberté. Affirmez cette liberté. Tenez-vous sur cette liberté. Pas de péché, pas de maladie, pas d'affection satanique. Il m'a franchi. Affranchi du péché. Il m'a affranchi. M'a affranchi du péché habituel. Il m'a affranchi du péché occasionnel. M'a affranchi du péché clandestin. Il m'a affranchi du péché public. Il m'a affranchi. Le malin là ne peut vous toucher. Il ne peut plus vous saisir. Ne peut plus vous forcer à pécher. Il m'a franchi. Il ne peut plus t'intimider. Il ne peut plus t'effrayer à pécher. Il m'a franchi. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le péché qui vous a vaincu dans le passé, maintenant, c'est écrasé. Maintenant, vous reconnaissez cela. Maintenant, vous croyez. Maintenant, vous acceptez. Maintenant, vous avez confiance. Maintenant, vous vous appuyez complètement sur le Seigneur. Que Christ vous a affranchi. Le calvaire a payé le prix. Il a tout payé. Vous n'allez pas pécher la nuit. Vous n'allez pas pécher le jour. Vous n'allez pas pécher sous le couvert des ténèbres. Et vous n'allez pas pécher en plein jour. Vous êtes affranchis. Vous ne craignez aucun tentateur. Vous ne craignez aucune tentatrice. Vous ne craignez personne. Vous ne craignez aucun homme, aucune femme qui puisse vous induire dans le péché. Vous tenez fermement. Vous avez l'épine dorsale, vous avez le courage, vous avez l'énergie, vous avez la grâce pour tenir bon. Vous êtes né de nouveau, donc vous ne péchez pas. Vous êtes né de Dieu, donc vous n'allez pas pécher. Il vous a affranchi du péché. Il vous a affranchi. Il vous a affranchi de toute forme de péché. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Petit péché, moindre péché, grand péché, de lourd péché, de péché ordinaire, de péché commun, vous en êtes affranchis. Il m'a affranchi. Il m'a affranchi. Il m'a affranchi.
Demeurez et restez ferme. Et demeurez, restez ferme dans cette liberté que Christ vous a accordée. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Le sang de Jésus nous purifie de toute forme de péché et nous garde de toute forme de péché. Sa puissance nous affranchit. Rappelez-vous qu'il nous a franchis de toute maladie. La parole de Dieu nous guérit. Il envoie sa parole. Et il nous guérit. Et nous délivre de toutes nos oppressions. Le nom de Jésus nous guérit. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié en moi. Notre foi en Christ nous guérit. Va-t'en, ta foi t'a guéri. La miséricorde de Dieu nous guérit. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et ils étaient guéris. La paternité de Dieu nous guérit. Si méchant que vous êtes, vous savez de bonnes choses à vos enfants. À combien plus fort raison, votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, à ceux qui le lui demandent. La guérison est une bonne chose. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tout le monde. Qui touche votre vie, qui touche votre corps. Il va vous guérir. Il va vous guérir de toute forme de maladie, de toute infirmité, de tout mal. Christ guérit aujourd'hui. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'autorité du chrétien nous guérit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera pas du bien. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ces promesses sont oui et amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Rappelez-vous ce qu'il a fait à la croix de Calvaire. Rappelez-vous ces maîtresses.
C'est pas ces maîtrises que vous êtes guéri. Acceptez cela, embrassez cela, croyez cela. Vous avez la victoire sur tout démon, sur tout esprit malin, sur toute la malédiction, sur Satan, sur le vieux serpent, sur le diable. Vous avez l'autorité. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est fait. Tenez-vous dans cette victoire. Tenez-vous dans cette liberté. Tenez-vous en autorité. Il a écrasé le diable à la croix du calvaire. La parole de puissance est maintenant dans votre bouche. La parole d'autorité est maintenant dans votre bouche. Vous pouvez prier pour ceux qui sont à la cellule de maison et ils seront affranchis, seront guéris. Ils auront la victoire. Vous pouvez prier pour ceux qui sont dans votre église locale et Dieu vous exaucera. C'est pourquoi il vous a mis là-bas. Pour déclarer la parole de puissance et la parole d'autorité. Vous ne cherchez pas une autre personne à venir prier pour eux dans votre famille. Frère, tu as l'autorité dans cette famille. Sœur, tu as la mère, tu as l'autorité dans la famille là-bas. Et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Parlez à cette montagne-là dans la vie de ceux qui viennent à vous. L'impossible deviendra possible. Il y a la victoire dans votre vie. Il y a la victoire dans votre famille. Il y a la victoire dans votre église locale. Dans notre église, il y a la victoire. Au nom de Jésus, nous prions. Un amen qui porte l'autorité. Un amen qui porte la puissance de Dieu. Un amen qui me donne la victoire. Dans votre vie, il y aura un amen. Dans votre famille, il y aura un amen. Dans votre église locale, il y aura un amen. Le péché n'aura pas la domination sur vous. La maladie n'aura pas
la percée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Satan, avec ses attaques, n'aura pas le pouvoir de se loger en vous au nom de Jésus-Christ. Il faut dire, j'ai l'autorité. Il faut dire, j'ai la puissance. Le péché ne régnera pas sur moi. Que le ciel vous entende. Que la société vous écoute. Que tous les tentateurs et les tentatrices vous écoutent. Que le diable vous entende. Le péché n'aura pas le pouvoir sur moi au nom de Jésus-Christ. La maladie n'aura pas de dépôt en vous. La maladie n'aura pas de dépôt dans mon corps. Dans mon corps, il faut le dire. La maladie n'aura pas de dépôt dans mon corps. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Il faut le dire. Satan n'a rien en moi. Le diable n'aura rien en vous. Le diable n'aura pas d'autorité sur vous. Vous allez fouler le diable aux pieds. Je dis, vous allez piétiner le diable. Vous allez piétiner vos problèmes. Toute montagne se déplacera devant vous à partir de cette nuit. Jamais d'impossibilité dans votre vie. Je dis, il n'y a plus d'impossibilité pour vous. Dans ma vie, dans ma famille, dans notre église, il n'y aura plus d'impossibilité au nom de Jésus-Christ. Qui rentre chez lui avec la victoire. Et puis vous allez prendre la victoire à la cellule de maison. Où êtes-vous? Vous allez amener la victoire là à votre famille. Où êtes-vous? Vous allez amener cette victoire là à votre bureau. Où êtes-vous? Et puis vous allez marcher comme un vainqueur. Vous allez vivre comme un triomphant. Et vous allez vivre comme quelqu'un qui sait qui il est, qui connaît son droit, et rien ne vous vaincra plus au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions ce jour. Tu as renouvelé notre connaissance. Nous le connaissons, mais tu as rafraîchi notre mémoire, que nous sommes plus que vainqueurs, que nous avons la victoire constante, nous avons la victoire continuelle, nous avons la victoire confirmée, nous avons la victoire totale. Qu'il en soit ainsi dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour chaque frère et chaque sœur ici. Je prie pour tous les ouvriers, tous les dirigeants. Je prie pour chaque ministre et chaque pasteur. Je prie, Seigneur, qu'il y ait la victoire dans chaque vie. Que le péché ne règne plus sur nous au nom de Jésus-Christ. Sauvés, sanctifiés, nous allons demeurer saints. Nous allons demeurer justes. Nous allons demeurer imbattables. Nous allons demeurer invincibles. Et Satan, avec ses péchés, ses tentations, ne nous fera pas tomber au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que nous te servirons et que tu béniras notre pain, tu béniras nos eaux, et tu as dit que tu éloigneras la maladie du milieu de chacun de nous. Ôte le cancer. Éloigne cette maladie meurtrière. Toute forme de maladie qui ronge une partie de notre corps, ôte cela au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que tu rempliras le nombre de nos jours, que tu remplisses le nombre de nos jours. Ton peuple ne mourra pas prématurément. Tes enfants demeureront bien portants et en santé. Ils seront forts. Autant nos jours, autant sera notre santé et notre force au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer bien fort. Nous allons demeurer bien fort et bien portants. Nous allons demeurer sans maladie. Nous allons continuer à faire ton œuvre, et plus nous travaillons pour toi, plus notre force,
plus notre santé le sera au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, le diable rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas un véritable lion. Il prétend, il rugit comme un lion. Mais nous avons le lion de la tribu de Juda en nous. Et le véritable lion, le puissant lion, le grand champion, Jésus-Christ, va écraser ce prétendu lion toutes les fois que nous le rencontrons au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que nous résistions au diable, qu'on ne s'asseye pas et qu'on ne lui permette pas qu'on ne lui laisse pas verser des bêtises sur nous. Nous rejetons et nous résistons à tout ce qui vient du diable au nom de Jésus-Christ. Il n'aura rien en nous. Il ne touchera aucun d'entre nous. Il ne saisira aucun d'entre nous. Il ne tirera aucun d'entre nous. Seigneur, tout ce qui vient du diable, nous le rejetons. Toute affliction du diable, nous le rejetons. Toute suggestion, toute crainte provenue du diable, nous le rejetons. Nous fermons la porte. Nous cadenassons la porte contre le diable et nous jetons la clé dans l'océan. Cette porte ne sera jamais ouverte pour le diable à notre vie au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous dans la victoire. Marchez dans la victoire. Parlez avec victoire. Priez dans la victoire. Commandez dans la victoire. Prêchez dans la victoire. Menez votre vie courageusement dans la victoire. Et vous serez toujours victorieux au nom de Jésus-Christ. Vous êtes affranchis du péché. Vous êtes affranchis de la maladie. Vous êtes affranchis des attaques sataniques. Et le Seigneur qui vous a affranchis vous gardera affranchis, libres. Dorénavant, vous tenez debout dans cette connaissance que vous êtes plus que vainqueur. Merci Seigneur parce que tu nous as répondu. Au nom de Jésus, nous prions.